Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Première assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Les grandes décisions, les articles 2, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 49 et 80 des textes de la Fédération béninoise de football modifiés. Le championnat professionnel démarre le 12 novembre prochain. Le point est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative du 8 janvier 2023. Encore 112 heures pour le dépôt des dossiers. Certains partis sont déjà prêts, tandis que d'autres continuent de se plaindre. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette: Accord autour de la fiabilité de la liste électorale informatisée, un boulevard vers des élections législatives apaisées, la balle dans le camp de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal fait savoir noir sur blanc ce matin en manchette que les acteurs politiques sont tous unanimes sur la fiabilité de la liste électorale informatisée provisoire l'EIP. Ils l'ont exprimé au terme de l'audit fait sur la liste en fin de semaine dernière. Un constat qui rassure et dresse le boulevard vers des élections législatives crédibles le 8 janvier prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Golfe Persique, la CCI Bénin conclut des accords avec 5 pays vers la facilitation des relations d'affaires. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, engagement politique citoyen, Agapit Maforican crée Afrique Perspective 100. Le journal Fraternité titre ce matin en manchette: dépôt de dossier des candidats aux élections législatives du 8 janvier 2023. 3 jours, 0 candidature déclarée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Rendez-vous mercredi pour la grande bousculade. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, tout sur le processus qui a conduit à l'élaboration de la liste du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, le recteur Félicien Avlessi lance la rentrée académique 2022-2023. Matin libre ce matin en manchette: législative de 2023, dépôt des dossiers, inquiétude dans le rang de l'opposition, plus de 150 quitus fiscaux non délivrés à 112 heures de la fin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Ouassapéonko, Nord Bénin, un chasseur tué par une termitière. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis, conférence publique de l'amicale des diplômés du CEFEB, le développement du Bénin préoccupe les CEFEBistes. Nous passons à présent à Le Matin qui titre ce matin en manchette: législative de 2023, ANIP, partis politiques et organisations de la société civile s'accordent sur la crédibilité de la liste électorale informatisée provisoire. Le journal rappelle qu'à la demande des partis politiques et des organisations de la société civile, l'Agence nationale d'identification des personnes a accepté que la liste électorale informatisée provisoire soit auditée. Toute chose qui a eu lieu et les parties prenantes sont tombées d'accord que la liste électorale informatisée, l'EI,
LEIP, liste électorale informatisée provisoire, LEIP, de laquelle sera issue la liste électorale informatisée LEI, est crédible et pourra servir donc pour les élections législatives du 8 janvier 2023. À en croire le modérateur de la commission d'audit, Jean-Baptiste Elias, cette liste est crédible. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, supposée discrimination dans l'obtention du quitus fiscal. L'administration fiscale est impartiale, rassure le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui libère ce matin en manchette. Confection de la liste des hommes de ABT Abdoulaye Biotchane pour les élections législatives prochaines. Patrice Talon trop fier d'être BR, titre le journal ce matin. Jamais l'épreuve de la confection d'une liste pour une élection n'a reçu l'assentiment de tous les membres du parti, rapporte le journal ce matin. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Assemblée générale extraordinaire, Mathurin de Chacus redynamise les tests de la Fédération béninoise de football. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, le professeur Salami sur son adhésion au parti politique Union progressiste Le Renouveau. J'aborde les choses avec sérénité, rapporte le journal ce matin en manchette. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui nous fait savoir ce matin à la une qu'à Malanville, la menace de terrorisme n'arrête pas le cours normal de la vie. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui s'interroge en manchette ce matin. Affaire de viol à Semekpodji, l'honorabilité du député Hippolyte Razoumé en jeu. Quel savon et quelle eau pour laver ce opprobre. J'y arrive enfin. Le journal fait savoir que comme une traînée de poudre, une affaire de viol circule depuis quelques jours sur la toile. Dans une dénonciation à forte odeur nauséabonde, le nom du député de l'Union progressiste UP Le Renouveau, Hippolyte Razoumé, est cité avec insistance par la femme d'un pasteur qui affirme être la secrétaire particulière de l'élu de la 19e circonscription électorale. La présumée victime, soutenue par son époux, décrit une scène horrible qui met en jeu l'honorabilité du député. Quant au député, rejetant en bloc cette dénonciation, il trouve une machination politique. Mais quel savon et quelle eau pourront blanchir l'ancien CA de Semekpodji, s'interroge le journal ce matin qui communique ce matin à la une. Législative de 2023, risque d'exclusion d'une partie de l'opposition. Expérience Tébé appelle Patrice Talon à sauver le Bénin. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Omar Alieu Toureille et Mamadou Issifou reçus par le président Patrice Talon, la sécurité de l'Afrique de l'Ouest au cœur des échanges. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, signature d'un mémorandum d'entente sur la pratique du protocole, la coopération entre le Bénin et la Turquie grandit. Gaskiani Info ce matin en manchette, attaque terroriste au Bénin, les complices des djihadistes, l'article à retrouver à la page 2. Le journal Les 4 vérités en manchette ce matin, positionnement de jeunes et de femmes pour les élections législatives de 2023. Le bloc républicain gagne le premier défi, c'est la course contre la montre dans les états-majors des partis politiques en cette période de désignation des candidats et de dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le bloc républicain vient de relever un premier défi, celui du positionnement des jeunes et des femmes sur sa liste, fait savoir le journal ce matin. Toujours la une du journal Les 4 vérités de ce matin pour sa vaillante participation au développement panafricain. Dr Raphaël Tidimé honoré pour ses efforts. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Voici les raisons du non-lieu au profit de Feu Agbeva dans les colonnes de la parution ce matin de Les 4 vérités. Le potentiel ce matin en manchette, confection des listes pour les élections législatives du 8 janvier prochain. Un bloc républicain rajeuni, féminisé et à la conquête du Parlement. Les détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Législative du 8 janvier 2023, vente d'uniformes, le commerce dangereux des civils, la loi violée, des menaces sur la sécurité publique, les policiers obligés de traîner détenus fatigués depuis la fusion, l'État attendu pour fournir l'habillement chaque année selon les normes légales en vigueur. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, législative du 8 janvier 2023, Patrice Talon tranche l'équation des positionnements au bloc républicain, débat houleux et guerre de leadership dans
dans les 5e et 19e circonscriptions électorales. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Après un an de gestion à l'Université d'Abomey-Calavi, bilan à mi-parcours de l'équipe rectorale. L'autre vision ce matin à la une, rayonnement du handball béninois à l'international. Sidikou Karimou, Philippe Bana et Oswald Omeki signent un mémorandum d'entente. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, adhésion du BER à l'UDBN, adhésion du BER de Bénin en route à l'UDBN. Jean-Baptiste Ronguet s'engage aux côtés de Claudine Prudencio pour bouger les lignes du 109 en renfort au parti de l'Amazone pour booster les performances politiques dans la 6e circonscription électorale. Dynamisme Info titre ce matin en manchette, adhésion au parti au logo du maïs nourricier, Jean-Baptiste Ronguet à l'UDBN, l'autre dans des vociférations stériles. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, obtention des quitus fiscaux, l'heure est grave, alerte le parti politique Les Démocrates. En illustration, vous avez la photo de Éric Houndété, président du parti politique Les Démocrates. Le Télégramme poursuit dans la même veine ce matin, législative du 8 janvier 2023. Le parti Les Démocrates attend le quitus fiscal de ses candidats. Retrouvez le point de la conférence de presse d'hier à la page 2. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin, brigade économique et financière ex-BEF. Désiré Vaudonou dans la main de la police républicaine. Jack Pata titre ce matin en manchette après son audit par des experts. La liste électorale informatisée provisoire validée, une recommandation exprimée. 6 599 223 électeurs attendus aux urnes le 8 janvier prochain. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Assemblée générale extraordinaire de modification des statuts de la Fédération béninoise de football, de grandes modifications et des innovations apportées. L'investigateur du jour titre ce matin en manchette, candidature au bloc républicain. Le secrétaire général national accorde une place de choix à la jeunesse et aux femmes. Adhésion à la FCBE, Moïse Kérékou, un soutien de taille pour les élections législatives du 8 janvier 2023 pour le compte de ce parti politique. Le challenge ce matin en manchette, positionnement de candidats dans la 9e circonscription électorale, le bloc républicain dérape et risque le chaos aux élections. Fait savoir le challenge, le journal fait savoir en manchette que la coordination nationale du bloc républicain a intérêt à revoir sa stratégie de positionnement pour le compte des prochaines élections législatives. Autrement, elle risque gros, notamment dans la 9e circonscription électorale. Quelques jours seulement après l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les populations, les électeurs de Savalo et environ n'attendent que la liste de candidatures du bloc républicain pour donner la preuve de leur engagement ou non pour ce scrutin. Mais déjà, les nouvelles ne sont pas bonnes. Certaines sources révèlent que sur cette liste figurent des candidats anciens et vomis par les populations. Une situation extrêmement dangereuse qui risque de créer la confusion et le cafouillage. Et comme si cela ne suffisait pas, il est également question d'opportunistes qui se verraient proposer après seulement 3 mois d'engagement politique. Les informations circulent déjà et les populations menacent. Il est donc temps que le ministre d'État Ablay Biotchane, président du BR et le bureau politique de la dite formation politique, écoute toutes les sensibilités pour maintenir la cohésion et pour rassurer les populations, estime le journal. Retrouvez l'intégralité de son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Supposé menace dans la commune de Malanville, halte à l'intoxication. Les populations vivent toujours dans la quiétude, rassure le challenge ce matin. L'affiche du jour titre ce matin la une, construction du nouvel hôtel de ville de Porto Novo, le domaine de près de 7 hectares mis à la disposition de la mairie. Nous passons à présent au journal La Perche du Nord qui titre ce matin en manchette, positionnement sur la liste de candidatures pour les élections législatives prochaines, priorité aux maires et suppléants de députés finissants. Talon, Djogbenou et Tchane devraient moins se casser la tête et finir avec les députés carriériste. La boussole titre ce matin la une, soupçon d'exclusion des leaders de l'opposition aux législatives. Les démocrates dénoncent la rétention des quitus fiscaux. Notre temps, le label titre ce matin à la une, interdiction par le recteur Félicien Avilessi du port de certains modèles vestimentaires, une décision controversée et potentielle source de violence sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Défi info ce matin à la une, reconnaissance de 22
tradit praticien par la communauté nationale du culte vaudou du Bénin Racine, l'honorable Nestor Noutaï témoigne sa gratitude aux responsables du CNCVB Racine. Le journal Phoenix Info ce matin en manchette, deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2022. Le ministre Raphaël Akoteyon appelle à plus d'action face aux défis des départements. Toujours la une du journal Phoenix Info de ce matin. Revue de la coopération bénino-turque. Le Bénin et la République de Turquie signent un mémorandum d'entente sur la pratique du protocole. Éliminatoire CAN U23, le Bénin éliminé malgré sa victoire sur le Soudan. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.